L'homme est tombé sur un braquage en allant au travail. Quelqu'un lui lança une grenade. Il essaya de calculer le bon moment pour la renvoyer, mais elle rebondit directement dans sa main. Pourtant, le lendemain, il réapparut en pleine forme. Quand il sortit de chez lui de nouveau, peu importe combien de fois il mourait, il revenait toujours à la vie le matin suivant et répétait la même routine. Il commençait par saluer son petit poisson rouge, puis enfilait exactement les mêmes vêtements. Ensuite, il se rendait au café et commandait un café sans sucre. Enfin, il arrivait à la banque pour travailler. Quand les braqueurs venaient dévaliser la banque, il s'allongeait habilement au sol et bavardait avec le garde. Ils y étaient déjà habitués, car ils étaient des PNJ dans un jeu. Ceux qui portèrent des lunettes de soleil étaient des joueurs. Eux pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dans le jeu. Mais les PNJ sans lunettes de soleil ne pouvaient agir que selon leurs paramètres programmés. Mais ce jour-là, l'homme vit une joueuse. Il en fut immédiatement attiré et ne put s'empêcher de la suivre. Il quitta son chemin habituel. Au moment où il allait lui dire bonjour, il fut percuté par un train et projeté en l'air. Quand il revint à la vie, il retourna au café. Soudain, il eut envie d'essayer un autre choix. Cette fois, il commanda un café avec du sucre. Le barista resta bouche bée. Tout le monde le fixa étrangement. Même le char à l'extérieur le visa. Arrivé à la banque, il s'allongea encore par terre. Mais en levant les yeux, il vit de nouveau la joueuse. Le garde l'avertit que cette femme portait des lunettes de soleil et qu'il valait mieux ne pas s'en approcher. Mais cette phrase ne fit que lui donner une idée. Il s'approcha lentement du braqueur pour essayer d'emprunter ses lunettes, mais il se fit violemment tabasser. Voyant celle qu'il aimait prête à partir, il se lança soudainement dans l'action et se battit dur pour arracher les lunettes. Il sortit en courant de la banque. Au moment où il les mit, le monde entier changea. Tous les bâtiments paraissaient différents. Une trousse médicale apparut sur le bord de la route. Il tendit la main pour la toucher et toutes ses blessures guérissaient instantanément. Il n'en croyait pas ses yeux. La seconde suivante, un joueur tomba devant lui. Une pile d'argent s'éleva de son corps. D'un simple geste de la main, l'argent alla directement sur son compte. Il le retira immédiatement et acheta ses baskets préférées. Cependant, le comportement étrange de l'homme attira l'attention des administrateurs. Ils pensèrent donc qu'il était un hacker et commencèrent à lui tirer dessus. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne pouvait qu'essayer de sauver sa peau. Il entra dans un grand immeuble, mais les administrateurs l'avaient déjà rattrapé. Au moment critique, il regarda les nouvelles baskets à ses pieds. En appuyant sur le bouton, il bondit de 100 étages d'un seul saut. Les administrateurs furieux tapèrent des codes de triche et transformèrent tout l'immeuble en échelle, le poursuivant comme des fous. L'homme continua à collecter de nouveaux objets. Quand il tomba de l'immeuble, heureusement, l'un de ces nouveaux objets le sauva. Il n'eut pas le temps de célébrer. Les administrateurs pensèrent enfin avoir supprimé le hacker. Mais le lendemain, l'homme revint encore à la vie. Cette fois, il empêcha les joueurs de voler les PNJ et rendit l'argent aux commerçants. En battant les joueurs, il gagna en niveau et s'enrichit. Bientôt, il devint viral dans le monde réel et fit les gros titres de l'actualité. Tous les joueurs voulaient en savoir qui il était. Les administrateurs se mirent alors à sa poursuite et envoyèrent contre lui le PNJ ultime. Face à cet ennemi redoutable, l'homme avait bien du mal à résister. Au moment clé, il remit les lunettes de soleil et invoqua un bouclier, bloquant le coup mortel du géant.